Bonjour et bienvenue. Non mais t'es sérieux là? Quoi? T'as mis une perruque? Non, c'est mes cheveux. Non, t'es chauve. Arrête d'être dans le déni. Mais Bon, tu me saoules. Moi, je vais travailler chez Manga Saucisse ou chez Bob Zombie. Eh ben vas-y, la porte est ouverte. Barre-toi. Vas-y, vas-y. Je me débrouillerai tout seul, vas-y. Générique. Et arrête de faire des doigts. Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de la nouvelle année. Et à ce propos, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2025, pleine de réussite, d'amour et surtout de santé. Et comme vous le voyez, il y a des petits changements. Hein. À Noël, j'ai une boîte mystère, des cheveux. Bon, évidemment, c'est la boîte mystère, j'ai pas choisi la couleur, mais finalement, ça me va bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais enfin, ça va pas! Bon, t'es toujours aussi rabat-joie en 2024 qu'en 2025. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Moi, je kiffe. Donc, maintenant, on va s'attaquer au livre 3 de Friday. Allez, zoom. Je te raconte de quoi ça cause. Bon, on va faire un petit rappel. Dans le premier tome, Ed Brubaker installait son nouveau polar. Il introduisait un duo d'enquêteurs avec le personnage de Lancelot et Friday, qui n'est pas sans nous rappeler le célèbre duo Sherlock Holmes et Watson. Il faut dire que l'entame du récit dans ce premier tome était plutôt classique, mais le livre 1 se terminait avec un renversement des rôles assez percutant, avec la montée en puissance du personnage de Friday. Dans le deuxième opus, on pouvait voir que Brubaker avait déployé tous les fils de l'intrigue, et on y voyait aussi que Friday tentait de comprendre les indices qui avaient été disséminés de ci de là par son compagnon Lancelot. À travers le deuxième opus, on touchait du doigt une dimension fantastique. Et elle se concrétisait avec, à la fin du deuxième volume, la découverte d'une société secrète avec des monstres effroyables. La fin du tome 2 tenait le lecteur en haleine et le pari de Brubaker était réussi. Nous faire acheter le tome 3. Dans ce troisième volume, on va s'apercevoir que l'histoire, elle reprend depuis le début. Quoi? Car on va découvrir que Friday découvre une montre capable de remonter dans le temps. Tiens, ça me fait penser aux prisonniers d'Azkaban avec le retourneur de temps. N'est-ce pas, Doc? Autre aspect intéressant dans ce volume 3, c'est qu'on va voir qu'une version passée et future d'un même protagoniste vont cohabiter. Et du coup, on se pose la question, est-il possible de changer le cours des événements? Ce qui est intéressant de voir dans ce troisième opus de Friday, c'est que Ed Brubaker, toutes les sources dont il a pu s'inspirer, il les a savamment digérées, et on sent que les influences de Stranger Things ou du maître de l'horreur et du fantastique Stephen King ont été habilement distillées tout au long des 3 volumes, et que la lecture de ce troisième opus, elle ne sent pas du tout le réchauffer. C'est une merveille scénaristique, et c'est un tome qui termine en apothéose cette série. Brubaker, dans ce troisième opus, il a su doser les twists, les éléments d'action, et tout ceci, ça a réussi à rehausser le récit et à le rendre, au final, j'ai envie de vous dire, magistral. Mais voilà, mais c'est très bien. Concernant les dessins, alors, on a évidemment toujours au dessin Marcos Martin, qui réussit avec ses dessins à nous embarquer dans un monde fantastique, immersif. Les décors sont soignés, le cadrage de chaque page, de chaque planche, il est dynamique, c'est très cinématographique. Les décors, ils sont soignés, ils sont bien développés. Je trouvais que les couleurs de Munza Vincente transcendent le récit, elles sont justes, elles collent parfaitement à l'atmosphère pesante du récit. On a même une petite touche parfois Lovecraftienne, ce qui n'est pas sans déplaire à certains lecteurs, dont moi. Et on a des dessins qui sont pesants, on a une atmosphère qui est pesante,
Et c'est absolument génial à regarder en détail. Même si le trait de Marcos Martin, il est assez spécifique, moi j'ai pris un plaisir fou à découvrir ce tome 3. Mon avis sur le troisième tome et dernier tome de la série Friday. Ce troisième opus conclut en beauté cette série et il apporte toutes les réponses à toutes les questions qui ont été posées dans le volume 1 et 2. En plus, cette série, avec cette atmosphère pesante et si particulière, démontre que Ed Brubaker est un maestro dans ce genre de récit et que Friday est une série incontournable et que vous devez absolument vous procurer si vous aimez les comics indépendants et si vous êtes fan de Ed Brubaker. Donc, foncez vous procurer ce troisième volume, c'est vraiment une pépite et cette série, elle a un début, un milieu et une fin et cette fin, elle est juste magistrale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Friday. Dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé la série, si vous avez lu le troisième opus, ce que vous en avez pensé. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD et faites-vous pousser les cheveux. Ciao ciao! Merci beaucoup du conseil.